Vénérable maître Yakim Yaramed, pouvez-vous nous parler de la cause de la faiblesse et l'impuissance sexuelle? Bon, l'impuissance sexuelle quand le membre n'est pas viril. Donc, ça veut dire que la personne, on dit souvent, ne se lève pas. C'est ça, non? Voilà. Bon, l'impuissance sexuelle, parfois, il est dit que c'est un karma assez fort, très dur. Quand vous avez l'impuissance sexuelle, c'est assez fort, c'est très dur. Bon. Avant, il y avait des plantes, les oignons qui traitaient ça. Bon, maintenant, je pense qu'il n'y en a pas. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impuissance sexuelle vient du fait que dans une vie, la personne a joué avec, a controversé avec les règles sexuelles, a malversé complètement les règles sexuelles, comment je peux appeler ça? A malifié, a piétiné les règles sexuelles. Vous voyez, par exemple, piétiner les règles sexuelles, c'est par l'homosexualité, par exemple. Hein? C'est piétiner les règles sexuelles. Dans une autre vie, quand vous allez venir, vous devenez impuissant, vous allez dire que la nature ne vous aime pas. Et pourtant que c'est vous qui avez refusé de suivre la réglementation sexuelle. Hein? Quand vous n'aimez pas l'aspect opposé et que vous n'allez pas avec, qu'est-ce que vous voulez que la nature vous réserve après? C'est ça le problème. Vous voulez que la nature vous réserve quoi après quand vous n'aimez pas l'aspect opposé? Vous avez dit dans une vidéo que Dieu ne punit pas, mais c'est la collaboration qui punit. La collaboration humaine qui punit, ça veut dire que si tu fais du mal à ton frère, ce mal se retournera contre toi un jour. Tu vas en payer, que ce soit dans une vie ou dans une autre. C'est ça la réalité. Maintenant, la faiblesse sexuelle, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement de la vitalité sexuelle, de la vitalité du corps génital. Dysfonctionnement. Ça peut être par une maladie, ça peut être par une période d'épreuve, ça peut être aussi par un refus sexuel, ça peut être aussi par la mauvaise nutrition, les engrais, la bière et autres, la chimie, les produits chimiques. Hein? Donc, c'est le dysfonctionnement de la vitalité sexuelle. Et ça peut embraser la vitalité même du corps. Parce que je vous ai parlé de la vitalité sexuelle. Hein? Il est évident de construire la vitalité sexuelle en soi pour contrôler le corps humain. Pour contrôler la nécessité de la vitalité du corps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est un travail. Si vous prenez donc votre mental, vous mettez, comme en Occident, vous mettez tout votre mental dans l'argent, ou bien dans vos entreprises, vous oubliez.
totalement qu'il y a un travail de base qui est là, qui est la vie elle-même. Vous tuez votre vitalité, c'est tout. Ça dépend de ce que vous voulez. Aujourd'hui, tout le monde a mis la tête dans l'argent, dans l'entreprise. C'est là, c'est actionné. Ça veut dire que vous allez voir, les gens sont seulement même dans les mariages. Beaucoup même de divorces. Il y a beaucoup de divorces parce qu'il n'y a pas un entretien sexuel. Il y a seulement, ça veut dire que même quand le mari rentre le soir, il est devant son ordinateur, devant son bureau. Il est toujours en train de travailler l'argent. La femme aussi, elles aussi travaillent en société. Elle aussi, quand elle vient, tu la vois, elle est en train de réfléchir par rapport à son travail, à l'argent, à ceci, à cela. Et qu'on ne met pas le temps pour le sexe. Pour la base de la vie. Parce que c'est là où la vie commence. Pourquoi on devrait négliger donc là où on est sorti? Là où on est parti, là où on était engendré, et là où on est sorti. Pourquoi on le néglige? Si on le néglige, on aura ce problème à la longue. Parce que c'est le symbole. La sexualité est le symbole qui marche avec le chant du coq. Et le coq avec sa crête représente la royauté. Et le coq qui a des poules qui l'entourent, auxquelles il aménage sexuellement à tout moment, veut dire quoi? Veut dire comment je peux appeler ça? Travailler sa vitalité. Parce que le coq a beaucoup d'énergie sexuelle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Et dans la véritable vie, la vie des anciens, la femme est pour le ménage et garder les enfants. C'est elle qui prend soin des enfants et pour le ménage. L'homme, elle doit travailler pour nourrir son foyer, sa femme et ses enfants. Et avoir du temps pour aménager sa sexualité avec sa femme. C'est comme ça. Homme avec petit H, femme avec petit F. Il faut le comprendre. Je parle de l'humanité. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître.